Alors, Google vient de lancer ce qu'il présente comme une véritable révolution. Gemini 3 Pro. Sur le papier, c'est le modèle d'IA le plus puissant jamais créé. Mais la vraie question, c'est est-ce que l'intelligence brute, ça fait tout? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Le modèle d'IA le plus révolutionnaire que nous ayons jamais vu. Rien que ça. Forcément, quand on lit une phrase pareille, on se demande est-ce que c'est juste du marketing bien huilé ou est-ce que c'est la réalité? Eh bien, c'est justement ce qu'on va aller vérifier. Bon, pour s'y retrouver, voilà notre plan de match. On va d'abord regarder les chiffres, sa puissance brute. Ensuite, on explorera ses super pouvoirs, là où il est vraiment impressionnant. Mais on va aussi voir ce qui lui manque, cette fameuse vibe. Et pour finir, on parlera de choses très concrètes, les coûts et surtout comment construire sa propre boîte à outils IA parfaite. Allez, on attaque direct. Première étape, les benchmarks. On met de côté les impressions pour un instant et on regarde les faits, les chiffres purs et durs. Alors, que disent-ils sur ce nouveau champion annoncé? Et là, le verdict est sans appel. Le graphique part de lui-même. Gemini 3 Pro ne se contente pas de gagner, il pulvérise littéralement la concurrence. Que ce soit en maths, en raisonnement, en analyse vidéo, l'écart est souvent gigantesque. Donc, si on s'en tient purement aux chiffres, il n'y a même pas de débat. C'est le modèle le plus intelligent jamais conçu. Ok, donc sur le papier, c'est le meilleur. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Voyons maintenant où est-ce que cette puissance brute se transforme en quelque chose de vraiment spécial. En fait, on a identifié 3 domaines où Gemini 3 est tout simplement intouchable, vraiment dans une autre ligue. On va voir ça tout de suite. On commence avec son premier super pouvoir, la recherche. Et là, franchement, oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Gemini 3, ce n'est pas juste un moteur de recherche un peu amélioré, c'est un véritable assistant de recherche sous stéroïdes. Regardez un peu ce processus, c'est assez dingue. On part d'une question toute simple. En quelques secondes, l'IA scanne des dizaines de sites. En à peine 3 minutes, on reçoit un rapport de recherche complet. Mais le truc le plus fou, c'est qu'en moins de 30 secondes, ce rapport peut se transformer en un site web fonctionnel, avec des images, des graphiques, tout. La vitesse est juste hallucinante. Allez, on passe à sa deuxième grosse force. Quand il s'agit de générer du code pour tester une nouvelle idée rapidement, Gemini 3 est un monstre. C'est de loin le meilleur outil pour créer des prototypes. Et attention, c'est super important de bien comprendre ce qu'on veut dire par prototype. On parle de la toute première version, la V1, celle qui sert à tester une idée. On ne parle pas d'une application finale, complexe et prête à être lancée. C'est vraiment dans ce sprint de création que Gemini 3 brille. Et enfin, le troisième point, son terrain de jeu favori, la manipulation d'images. Et là, on change complètement de dimension. La concurrence n'est même plus dans le rétroviseur, elle a disparu, tout simplement. Ce qui est bluffant ici, c'est la précision du truc. Prenons l'exemple d'une miniature YouTube. Il a réussi à changer le texte, à agrandir un logo et à modifier la couleur du fond, tout ça sans abîmer le reste de l'image. Le résultat est nickel, impossible à détecter, alors que d'autres IA auraient complètement déformé le visage ou le décor. Bon, on a donc un modèle qui est une véritable machine de guerre, un cerveau sur pattes. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a un paradoxe. Parce qu'un cerveau, parfois, ça ne suffit pas. Il lui manque quelque chose, d'un peu plus humain. Et cette phrase, elle est cruciale. Malgré toute cette puissance, la personne qui l'a testée nous dit « pas sûr que je l'utilise tous les jours ». Et ça nous amène directement à creuser les faiblesses du modèle. Voilà, c'est exactement ça le truc. Pour des tâches qui demandent de la créativité ou de la stratégie, on ne cherche pas une simple calculatrice. On cherche un partenaire de brainstorming, une IA qui ne se contente pas d'obéir, mais qui inspire, qui collabore. Et regardez, ce comparatif est parfait pour comprendre. À gauche, les idées de Gemini 3. Des vibe battles, des primes hebdomadaires, ce sont des concepts un peu abstraits, très IA. Et à droite, les idées de GPT 5.1. Un fil d'actualité, des retours structurés, ce sont des idées concrètes, qui sonnent justes, qui auraient pu venir d'un collègue humain. Donc voilà le fond du problème. Gemini 3, c'est un cerveau brillant, mais un cerveau un peu froid. Il a le QI, mais il n'a pas l'intelligence émotionnelle si on veut. Il donne des réponses techniquement parfaites, mais il lui manque cette étincelle, cette chaleur humaine indispensable quand on crée. Bref, pour faire simple, il ne passe pas le vibe check. Ok, on a parlé de vibe, c'est un peu abstrait. Maintenant, revenons à des choses très, très concrètes, des inconvénients que tout le monde doit avoir en tête. Et, premier point qui pique un peu, le portefeuille. C'est simple, utiliser Gemini 3 Pro coûte plus cher que son concurrent direct. Et ça, ce n'est pas un détail, surtout si on compte l'utiliser de manière intensive. Deuxième point, le code.
Là, il y a une nuance super importante à saisir. Gemini 3 avec AI Studio, il est imbattable pour monter un prototype en 2 temps 3 mouvements. Par contre, pour un gros projet de développement plus long, plus complexe, d'autres solutions comme Claude Code offrent un meilleur environnement de travail, un meilleur cadre. Bon, alors avec tout ça, on fait quoi? Quel outil on choisit? Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de voir comment s'y retrouver dans cette jungle des IA. Alors là, c'est la diapo à garder en tête. C'est un peu le guide stratégique ultime. Pour la recherche approfondie, la création de médias ou une réponse rapide sur l'actu, Gemini 3 est le roi. Pour l'écriture créative ou la stratégie d'entreprise, GPT 5.1 Thinking sera un meilleur partenaire. Pour les gros projets de code, on se tourne vers Claude Code. Et pour prototyper rapidement une idée, hop, on revient à Gemini 3. Tout est une question d'utiliser le bon outil pour la bonne mission. Et on va finir là-dessus avec une question qui résume un peu tout ça. À l'ère de l'IA, qu'est-ce qui va compter le plus au final? L'intelligence pure et dure ou la bonne vibe, ce côté collaboratif et humain? La réponse à cette question définira sans doute notre future relation avec l'intelligence artificielle. C'est une idée à méditer. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.